Je vais vous demander d'accueillir pour représenter l'Ukraine ce soir dans le coin rouge, Anton Tchernikov. Vice-champion du monde 2021, Anton Tchernikov représentant l'Ukraine. L'entrée du combattant ukrainien dans ce combat chez les moins de 80 kg, les poids moyens. Anton Tchernikov dans le coin pour cette rouge. finale des moins de 80 kg représentant la France, Alfousseynou Camara. Il avait remporté son titre de champion de France Élite A, lui aussi à Boulogne. Il vient chercher ce soir son titre européen. Et oui, Alfousseynou Camara a été sacré champion de France 2022 ici même. Il est originaire du Havre, en Normandie. Il a seulement 22 ans. Et il s'entraîne dans le même club que Jérôme Le Banner. Est-ce que ça te parle, Brahim? Ah oui, une légende de la boxe, hein. Jérôme. Une légende de kickboxing. Ouais, effectivement, multiple champion. Donc, mondialement connu. Allez, c'est le dernier combat ce soir. Qui a une longévité assez impressionnante. Jusqu'au bout. Et d'ailleurs, petit scoop, il a l'intention de recombattre. Ah. Ouais. Pourquoi on n'arrive jamais à s'arrêter. Il a un élixir de jouvence, je pense. Alfousseynou, qui vient du club Omnisport Émergence et qui s'entraîne également avec son frère. Il a un frère jumeau. Ils s'entraînent tous les deux depuis 2015. Et comme on l'a évoqué, ils peuvent bénéficier de l'immense expérience de Jérôme Le Banner, puisqu'ils sont dans le même club. Bon, là, une boxe assez propre, hein. Donc précise. Et là, encore une fois, une opposition droitier-gaucher, Brahim. C'est ça. Donc on sent la puissance dans chacun des coups. Avec une observation de chacun. Et oui, ça frappe, hein, comme on dit chez les moins de 80. Alors, je pense qu'on est dans le rapport poids, explosivité, puissance ou rapidité quand même assez intéressant, puisque voilà, le poids de l'adversaire, le poids de chacun, pardon, permet d'avoir une opposition assez percutante et la plupart du temps assez puissante. Et on l'entend, nous, en bord de ring. Oui, on entend effectivement les impacts des frappes. Il y a quand même une précaution de part et d'autre pour ne pas se précipiter. Et puis Alfousseynou, il est jeune, hein. Il a encore... il est au tout début de sa carrière. Il avait créé la sensation lors de sa finale ici même face à Stéphane Fofou, le francilien. Et c'était un premier sacre pour lui à l'unanimité des juges. Il a deux fouettés coup sur coup par le boxeur français. Il avait combattu à l'envie, il avait combattu avec les triples lors de sa finale du championnat de France. Et là, ce soir, on découvre un Alfousseynou différent, c'est-à-dire plus posé, plus réfléchi. C'est vrai, c'est l'impression qu'il donne. Plus en maîtrise, peut-être. Plus en maîtrise, c'est ça. Mais je pense que, un peu comme on le disait, cette première reprise est peut-être piégeuse également, hein, c'est-à-dire que partir sur les chapeaux de roue ne permet pas de finir totalement en bonne condition. Donc il y a forcément le risque de la perdre, hein, donc il faut marquer ses points, mais il faut aussi en garder sous le pied pour pouvoir finir assez fort le match. De ces finales européennes et qui seront donc en replay. Et vous pourrez de nouveau les regarder tranquillement si vous le désirez grâce à la page Facebook ou bien la chaîne YouTube donc, de la Fédération française de savate boxe française. Voilà, on reprend. Allez, on reprend, donc il reste deux reprises. Pour cette deuxième reprise.
Anton Tchernikov face à Alfousseynou Camara. Alors, quelles ont été les consignes, Brahim? Je pense que là, on va avoir une recherche de maîtrise lors de cette deuxième reprise. Et on voit que Alfousseynou accélère un peu, son adversaire également. Effectivement, il change de rythme. Donc on voit aussi la recherche de la jambe d'appui par Alfousseynou. Une accélération avec les points. Oui, c'est pas mal. Les points ont pas mal touché. Puisqu'il enchaîne sur des séries de 4 à 5 coups. Exactement. Oui, très beau décalage d'Alfousseynou. Donc là, il s'observe. Esquive presque remise. Très bien. Mais attention. Au tibia. Au tibia. Attention, donc il a été pris de court et donc tombé à cause d'un mauvais appui. Mais voilà, on l'encourage très bien ça. Donc un beau, voilà, un très beau chassé frontal de la jambe arrière, donné dans le bon timing et avec précision. Je suis impressionné par la progression d'Alfousseynou. Je vous assure qu'il n'avait pas boxé de cette façon. C'était au mois d'avril. D'accord. Et en quelques mois, je vois une progression impressionnante. C'est vrai que j'avais regardé sa finale et là, on sent une maturité assez intéressante. Oui, une maîtrise, comme tu l'as évoqué. Bravo, super côté visage de la jambe avant. Donc il a une manière d'envoyer ses jambes assez intéressante, c'est-à-dire qu'il ne fait pas d'appel avec sa jambe. Donc en départ arrêté, donc très important au moment d'envoyer la jambe parce que ça perturbe l'adversaire, il ne voit pas venir le coup. Voilà, et pour sa jambe arrière tout à l'heure en chassé frontal, il a fait un peu pareil, il a choisi le bon timing et le coup est passé de manière assez intéressante. Et direct surtout. Effectivement, c'est intéressant parce que ça doit être dur de ce genre de technique, du fait que vous devez armer à chaque fois. Voilà. Et le fait de créer ce suspense, voilà, exactement. C'est plutôt difficile à réaliser. Donc en fait, voilà, c'est comme, et je dirais que c'est comme dans les autres disciplines, il faut essayer d'envoyer le moins de signaux au moment de déclencher son coup. Donc le coup doit être lancé avec sa trajectoire la plus optimale et son timing le plus optimal. Donc ça nécessite de l'entraînement bien évidemment, mais aussi une bonne préparation physique comme on le disait, puisque musculairement on va mobiliser en explosivité son corps. Allez, il faut les encourager là. Et donc il faut absolument avoir une pleine possession de ses moyens pour pouvoir le faire de manière efficace. Pour la troisième et dernière reprise de cette finale. Voilà, on se salue et oui, très bon esprit, à l'approche voilà, au début de la troisième reprise. On voit l'Ukrainien qui recule hein, et Alfousseynou qui enclenche la marche avant et on l'a vu. Avec un très beau fouetté intérieur. Bravo. Exactement, donc au moment, en fait, il cherche le déclenchement de la jambe par l'Ukrainien, donc jambe avant, qui est lui sa jambe droite, pour pouvoir taper en dessous, donc avec un fouetté, et il vient cueillir la jambe d'appui. Et là, encore une fois, il casse l'action de l'Ukrainien, il l'empêche d'enchaîner. Encore une fois, voilà, il a compris, il a trouvé son tempo. C'est ça. Et de temps en temps, il nous place un beau chassé visage. Une droite à ce moment-là. Et oui, c'est déjà la dernière reprise de cette soirée. Et j'ai envie de dire, Brahim, ce fut trop court. Oui. On a envie que ça dure, mais ces boxeurs ont produit des efforts assez importants et exceptionnels. Et là, son public l'encourage à finir. Qui était déjà là en finale nationale. Voilà. Ils sont encore là en finale européenne. Ils sont là, ils scandent son nom. Son petit surnom, Alfou. Alfou, oui. Voilà, le chassé d'arrêt qui est aussi
très bien lancé et donné. Donc encore une fois, il permet d'éviter à l'adversaire d'avancer et de marquer aussi ses points, hein, très important. Et c'est un coup qui fait mal aussi. Brahim. Oui, parce qu'en fait, on vient taper avec le talon la plupart du temps. Donc ça fait un effet de piston et de poinçon au niveau de la cuisse de l'adversaire. Et à répétition, bah, ça ankylose le muscle. Hein. Donc on essaye d'éviter de les prendre. Mais là, il a réussi à en placer plusieurs. Donc c'est très bien pour lui. On sent que l'Ukrainien veut essayer de marquer des points. Hein, donc, voilà. Mais c'est la fin de cette reprise et la fin du match. C'est un très beau combat à base de maîtrise, de timing. Tout ce qu'on aime. Voilà. Et vraiment, je le répète, je suis impressionnée par Alfousseynou. Il a dû s'entraîner, mais waouh! Oui, après... parce que vraiment, il y a une progression en quelques mois. Comme peut-être tu le ressens, c'est que entre la finale du championnat de France et cette compétition aujourd'hui, mais en fait, il a eu plusieurs stages en équipe de France. Conjugué au travail fait en club, je pense que ça ne peut que lui avoir apporté une approche boxe complémentaire à ce qu'il avait auparavant. Et il faut le dire, hein, pour l'avoir vécu, c'est vrai que lorsqu'on va en équipe de France et qu'on participe aux différents stages, on a accès à un staff. Et je tiens à souligner, et j'en saisis l'occasion, le parcours et la carrière de Jean-Luc Huon, donc le kiné de l'équipe de France, qui prend sa retraite aujourd'hui et qui a vu passer entre ses mains et sur ses tables de massage bon nombre d'athlètes qui sont devenus de grands champions. Et aujourd'hui, ça conclut un peu sa carrière en apothéose, puisque les Français lui ont offert une belle moisson de médailles. Hein. Effectivement, là ce soir, je vais faire les comptes. Avant la proclamation des résultats, un petit appel pour les représentants de la Bulgarie. Pour les représentants de la Bulgarie, merci de vous présenter pour auprès de la table. Pour l'instant, nous sommes à 7 titres sur 10. Pour récupérer et on aura peut-être, voire sûrement, un 8e titre avec Alfousseynou. À voir. À voir, mais... Nous allons proclamer le résultat de cette finale des moins de 80 kilos ce soir à Boulogne. Sacré champion d'Europe à la majorité des juges. Et ce sera donc 8 titres de champion d'Europe pour l'équipe de France de boxe savate. Ce soir, boxe française savate. Lui aussi. Bravo à tous les tireurs et tireuses français, mais également internationaux. Bravo aux 9 pays qui ont participé à cet événement pour la première fois organisé à Boulogne-sur-Mer, terre de la savate. Exactement.